Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue sur Faso Green TV, ravi de vous retrouver. Au sommet de cette édition, les organisateurs du Salon international de l'arbre SIA étaient face à la presse le 11 octobre dernier afin de présenter les grandes lignes de la 8e édition. Prévue se tenir en 2026, des innovations majeures sont attendues. Également dans ce journal, il sera question du projet résilience climatique sur le bassin du Nakambe. Une mission de supervision a été initiée en fin de semaine dernière par l'équipe de coordination afin de constater l'effectivité de la mise en œuvre du dit projet. La visite s'est déroulée dans les régions de Oubri et de Quilcé. Une fois de plus, bonsoir à vous, chers téléspectateurs, et merci de nous choisir pour vous informer. Les membres du comité d'organisation du Salon international de l'arbre SIA ont organisé ce 11 octobre 2025 un atelier de restitution au profit des acteurs et partenaires de l'édition 2025. Atelier au cours duquel a été présenté le rapport technique renfermant les différentes activités menées. Soumis pour appréciation, ce rapport a été par la suite validé. Suivons ce compte-rendu de notre reporter Colette Ilboudo pour comprendre davantage. À cet atelier de restitution de la 7e édition du Salon international de l'arbre, qui se tient ici dans cette salle de réunion du secrétariat permanent des organisations non gouvernementales, il est question pour les membres du comité d'organisation de faire le point du déroulement des différentes activités de l'édition 2025 du SIA, mais aussi de présenter et soumettre pour appréciation aux acteurs le rapport technique produit, composé aussi bien des membres du comité d'organisation que des partenaires techniques et financiers. Ces participants passent d'abord au peigne fin le rapport, puis font des amendements pour son amélioration. Ça nous a permis de rassembler, n'est-ce pas, le comité d'organisation et les partenaires qui ont appuyé la tenue de l'édition 2025 du SIA. Donc pour revenir globalement sur le déroulement de l'activité et examiner, comme j'ai dit, le document technique qui a été produit à cet effet. Et puis apporter des améliorations et valider le document. Ce rapport soumis pour validation en ce jour renferme globalement toutes les activités qui ont été menées dans le cadre de la 7e édition du SIA, qui s'est tenue du 16 au 19 juillet dernier. Le rapport contient donc le déroulement du SIA, à savoir les activités phares qui ont été déroulées au cours du SIA, que ce soit les cérémonies d'ouverture, les ateliers techniques et les conférences qu'on a eues, également tout ce qu'il y a eu comme exposition et les activités de plantation d'arbres. On a essayé de répertorier l'ensemble dans ce rapport technique, pour faire la redevabilité auprès des partenaires, mais également faire le point sur ce qui a été des avancées et aussi regarder tout ce qui a été aussi des limites dans la perspective donc de la 8e édition. Une enquête menée lors de l'édition 2025 du SIA retracée dans le rapport montre que la majeure partie des participants ont été satisfaits de l'organisation de cette édition. Toute chose qui réjouit les organisateurs. Ça a été un grand succès en termes de mobilisation des participants et en termes aussi de retour sur information des participants même, parce qu'il y a eu une enquête de satisfaction. Et évidemment, nous avons vu au travers du rapport que les participants, les exposants et également, n'est-ce pas, ils ont été satisfaits quant à leur objectif de faire des chiffres d'affaires, des rencontres B2B. Ça a été donc une bonne plateforme et l'ensemble des partenaires ou des acteurs, chacun a pu se retrouver dans son élément. Même si des motifs de satisfaction ont été relevés, les membres du comité d'organisation sont bel et bien conscients qu'il reste encore de nombreux défis à relever pour consolider les acquis. Ce rapport validé par les acteurs à la fin des travaux contient ainsi des recommandations qui permettront d'améliorer davantage l'organisation des éditions à venir.
Parlons toujours du SIA, le Salon international de l'arbre. Ce 11 octobre 2025, le Commissariat général a présenté aux hommes et femmes de médias les grandes lignes de la 8e édition du SIA, prévue se tenir en 2026. Cette édition, en plus des activités phares, renferme plusieurs innovations. Une occasion également pour les organisateurs de dévoiler la mascotte. Retour sur les temps forts de cette conférence de presse, toujours avec Colette Boudou. Les grandes lignes de la 8e édition du Salon international de l'arbre, dévoilées ici ce 11 octobre aux hommes et femmes de médias. Mais avant, les membres du mouvement écologique du Burkina procèdent à la mise en place de la direction exécutive. Fort de 10 membres, cette direction est donc chargée d'organiser l'édition 2026 du SIA, mais aussi pour les 4 autres années à venir. Nous avons pour mission de consolider les acquis des éditions précédentes tout en insufflant une dynamique d'innovation, d'inclusion et de durabilité. Notre approche sera participative. Chaque acteur, institution, médias, jeunes, partenaires ou citoyens aura sa place dans cette aventure collective. Cette 8e édition du Salon international de l'arbre connaîtra plusieurs innovations parmi lesquelles la création d'une mascotte. Pour ce qui concerne la mascotte, c'est une innovation qui va nous permettre d'aller encore plus dans la communication, traduire un peu comment nous voulons avancer avec ce salon. Porté par le mouvement écologique du Burkina, le Salon international de l'arbre a été initié en 2009. Se voulant un cadre de promotion de la protection et de la valorisation des arbres et de la sensibilisation aux enjeux environnementaux, le SIA a su s'imposer comme un rendez-vous incontournable au Burkina Faso et dans la sous-région. Durant ces 7 dernières éditions, plusieurs activités ont été menées permettant d'enregistrer d'importants résultats, surtout dans la promotion des arbres. Plus de 500 jeunes et scolaires sensibilisés à chaque édition. 2 panels, des conférences et des ateliers thématiques organisés à chaque édition. 2 films documentaires produits et diffusés. Plus de 1500 arbres plantés à chaque édition. 3 bosquets installés de 2 hectares chacun. Plusieurs initiatives communautaires de plantation d'arbres réalisées. Tout comme les éditions passées, la 8e édition du SIA sera marquée par des plantations d'arbres, des panels, une foire d'exposition, l'arbre urbain et périurbain, enjeux et opportunités pour des villes sahéliennes résilientes, est la thématique du SIA 2026, un thème qui est interpellateur, dira les membres du comité d'organisation. En tout cas, dans la plupart des régions, il y a encore la verdure, il y a encore de l'espace, mais au niveau urbain, avec les concentrations, l'étalage des lotissements et d'autres activités qui amènent à faire une destruction, à détruire les arbres, nous ont amené en tout cas à choisir ce thème-là, pour essayer de voir comment nous pouvons, à travers ce salon, apporter des solutions. Déterminé à faire de l'arbre un levier de transformation écologique et culturelle au Burkina Faso, en Afrique et partout dans le monde, le mouvement écologique du Burkina appelle à une synergie d'action et à l'accompagnement des partenaires techniques et financiers. Et puis, en fin de semaine dernière, l'équipe de coordination du projet Résilience climatique dans le bassin du Nakambé était dans les régions de Oubri et de Quilcé. Il s'est agi d'une mission de supervision dépêchée sur le terrain pour s'assurer de la mise en œuvre effective du dit projet. De la commune de Zignaré en passant par Zitenga ou encore à Nanoro, l'équipe a été visiter les sites de la zone d'intervention du projet. Souleymane Ouedraogo. En mission de supervision de la mise en œuvre du projet Résilience climatique dans le bassin de Nakambé, l'équipe de coordination de dit projet touche du doigt les résultats de ses actions sur le terrain. Partie de la commune de Zitenga, dans la province du Bas-Zitenga, cette sortie se veut un suivi conjoint de l'exécution des activités
du projet dans les régions de Oubli et de Quilsé. À Razoutenga, l'équipe de coordination et les représentants de la direction régionale des eaux et forêts de Oubli visitent ce bosquet polyvalent en cours de réalisation. Sur ce site de 5,3 hectares déjà clôturé, le projet Reclim ambitionne la réalisation d'un aménagement qui allie des actions de préservation de la ressource forestière, mais qui accroîtront également les moyens de subsistance des communautés locales par le biais de la mise en place d'activités génératrices de revenus. Cette mission a pour but principal de suivre, de superviser l'ensemble des réalisations menées par les structures partenaires de mise en œuvre. Nous avions à cœur la préservation de la ressource forestière. Ce projet vient non seulement à point nommé, mais il va aussi nous aider à empêcher les ventes de terrains nus. À travers les travaux de maraîcher-culture, nous pourrons garder nos braves alliés sur place et cela nous réjouit. Dans l'enceinte de la direction provinciale et du service départemental, respectivement de Zignaré et de Kortimoro, une ambition du projet prend forme. Sur les deux sites, Reclim met à disposition des directions régionales des eaux et forêts de Oubri et de Quilsé un total de près de 17 000 plants, une dotation pour accompagner les efforts de restauration des zones dégradées des forêts classées de Bisiga et du Nakambe. Pour pouvoir planter, reboiser même ici, il fallait qu'on ait des plans de qualité. C'est que Reclim aussi nous a accompagnés pour pouvoir réaliser une pépinière à Zignaré. Ça va encore accélérer même le processus même de repeuplement des zones nues de la forêt. Nous avons pu récupérer en tout 69 hectares, dont 2 hectares pour des plantations et 67 hectares pour des activités de semi-direct. Nous avons également fait des tranchées autour des 2 hectares et sur lesquels on a appliqué la technique de semi-direct sous forme de haies vives en même temps pour protéger le site. Au titre des résultats engrangés dans le cadre de la mise en œuvre du projet, se compte aussi cette exploitation agricole, un champ emblavé de sorgho d'une superficie de 5 hectares, sur des sites jadis délaissés faute d'un appauvrissement soutenu des sols. Grâce à l'intervention du projet Reclim, l'attente en termes de récolte est au-dessus des espérances. 4,5 tonnes à l'hectare, soit un total de 22,5 tonnes, résultat d'une exploitation par la technique de zaï plus épandage. En termes de récupération de terre, l'ambition à terme, c'est de récupérer 385 hectares à travers plusieurs techniques, dont les reboisements, mais aussi les récupérations de sol dans les champs. Nos terres sont caillouteuses et vous pouvez le voir. Nous ne savions pas qu'on pouvait l'exploiter jusqu'à ce que le projet Reclim nous montre comment s'y prendre. À ce résultat, nous ne nous attendions pas vraiment. En seulement une année de mise en œuvre, cette sortie de l'équipe de coordination du projet Reclim affiche un état de contribution notable dans l'accroissement de la résilience des communautés de sa zone d'intervention. Placée sous la responsabilité du secrétariat permanent du Conseil national pour le développement durable, le développement et la mise en œuvre du projet Résilience climatique dans le bassin de Nakambe est soutenu financièrement par le Fonds pour l'environnement mondial. Cela à travers le Programme des Nations Unies pour le développement. Le terrain du siège de l'Office national de l'eau et de l'assainissement a accueilli les 10 et 11 octobre 2025 la 6e édition de la Coupe du directeur général de la dite Société d'État. La compétition a connu la participation de la Direction générale de l'ONEA et des directions régionales. La finale, intervenue ce samedi 11 octobre, a mis aux prises l'équipe de la Direction générale et l'ONEA Kaya. Mamadou Souaré pour le point. Pour donner le coup d'envoi, le ministre Roger Barrot en charge de l'environnement et le ministre directeur de cabinet du président du Faso aux côtés du ballon. Et c'est parti. L'équipe de la direction générale de l'Office national de l'eau et de l'assainissement et celle de la direction régionale de Kaya croisent les crampons pour cette finale de la 6e édition de la Coupe du directeur général de l'ONEA. Au terme de 2 périodes infructueuses, c'est une séance de tirs au but qui doit départager les 2 équipes. Et c'est finalement l'ONEA Kaya qui va prendre le dessus sur Ouagadougou.
vous le savez, l'Office national de l'eau et de l'assainissement est au service du bien-être de la population à travers la fourniture de l'eau potable et l'accès aux services d'assainissement durable. Alors donc nous avons organisé cette compétition pour renforcer en tout cas l'esprit d'équipe et puis la cohésion en tout cas au sein des travailleurs. Donc en fait c'est une compétition également qui marque effectivement notre engagement à fournir en tout cas des services de qualité au profit en tout cas de la population. L'équipe vainqueur, qui est la direction régionale de l'ONEA Kaya, en plus du trophée, des maillots et des ballons, repart avec la somme de 250 000 francs. Au-delà de la joie qui les anime, les membres de cette équipe saluent l'esprit de cohésion derrière la compétition. Bien vrai que c'était une compétition, mais l'objectif même c'est plus de cohésion, voilà, et de cohabitation, plus pour qu'on se connaisse mieux. Voilà, puisque nous on est à Kaya, il y a des éléments à Bobo, la direction est grande. Voilà, la société du moins est grande, donc ça fait qu'on ne se connaît pas. Mais grâce à cette initiative, voilà, on s'est connus, donc du coup on partage notre esprit d'équipe. Pour le ministre Roger Barreau de l'Environnement, de l'eau et de l'assainissement, patron de la cérémonie, cette 6e édition de la Coupe du directeur général de l'ONEA est juste une tradition respectée. C'est la réponse à l'appel du ministre en charge des sports qui a dit à tous les départements et aux sociétés d'État de faire ce qu'on appelle le sport pour tous. À l'ONEA, il y a une tradition dont l'actuel directeur général a respecté la tradition en réussissant à organiser de manière brillante cette 6e édition qui consacre la victoire d'une équipe qui vient de Kaya, la zone de la résilience. Donc c'est là à tout son sens. On félicite le directeur général et son équipe, on félicite l'équipe gagnante et c'est le sport qui gagne. Rendez-vous à la prochaine édition. Mais avant la prochaine édition, les autres équipes reçoivent d'abord leur récompense. La direction générale de l'ONEA, arrivée 2e, repart avec 200 000 francs, des maillots et des ballons. Les 3e et 4e sont répartis respectivement avec 150 000 et 100 000 francs, en plus des maillots et des ballons. Toutes les autres équipes qui ont participé à la compétition ont empoché chacune 75 000 francs plus des maillots et des ballons. Des prestations artistiques ont contribué à rehausser l'éclat de cette finale, la 6e édition de la Coupe du directeur général de l'ONEA. Et une brève pour terminer ce journal, chers téléspectateurs. Les combattants du cantonnement des eaux et forêts de Gikologo dans la région du Djoro ont reçu le dimanche 12 octobre 2025 dans la soirée une visite du ministre de l'Environnement, de l'eau et de l'assainissement Roger Barreau, accompagné du gouverneur de la région du Djoro, de son directeur de cabinet, de la hiérarchie du corps des eaux et forêts dont le chef de corps Barnabé Kaboré. Le ministre Roger Barreau est allé saluer l'engagement des combattants de son département dans la reconquête et la sécurisation du territoire. Un engagement qui se traduit sur le terrain par diverses actions, dont l'appurement des forêts, des opérations de démantèlement, la réinstallation de villages. L'une de leurs actions récentes est la saisie d'une grande quantité de produits en exportation illégale, parmi lesquels le karité. Voici qui met fin à ce journal. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour une nouvelle session d'information sur Faso Grenet TV. Au revoir.